Qui va là? C'est Créon en personne. Tout profite de l'orgueil qu'il éprouve à régner sur les Grecs. Va-t'en et vite. Délivre-nous sur l'heure du monstre horrible et cruel que tu es. Pour quel crime? Pour quelle faute suis-je condamné à l'exil? Tu me fais peur. Je n'ai pas à le cacher. Je te connais. Tu es subtil, initié aux incantations secrètes. Sans cesse on me rapporte que tu trames une vengeance terrible. Il me faut prévenir le mal. Être faible aujourd'hui, c'est vouloir affronter demain un désespoir sans recours. J'ai déjà tellement souffert, Créon, des bruits qui courent sur moi. Il suffit à une cité d'avoir une poignée d'hommes qu'elle juge savants. S'il en vient un autre, une femme au savoir plus grand, elle sera chassée. Cela explique mes malheurs, car me croyant savante, on me juge mauvaise. Certains me haïssent, moi qui sais pourtant si peu de choses. C'est à toi maintenant que je fais peur, Créon. Qu'as-tu à redouter? Je défends les intérêts de ma maison. Si c'est ton juge que tu parles, prends la peine d'instruire mon procès. Si c'est ton roi, ordonne. Qu'il soit juste ou injuste, tu dois te plier aux ordres du roi. Lorsqu'ils sont injustes, les rois ne règnent pas éternellement. Va donc te plaindre auprès des colchidiens. J'y retourne. Que celui qui m'a amené ici me reconduise. Ta demande arrive trop tard, ma décision est prise. Quiconque grandrait sans avoir entendu les deux parties ne saurait être juste, quand bien même son arrêt le saurait. As-tu pris la peine d'entendre Pélias avant de lui infliger son supplice? Parle donc. Qu'on te laisse l'occasion de plaider ton admirable cause. Le seul crime qu'on puisse me reprocher, c'est d'avoir permis le retour de l'Argot. Si la jeune fille que j'étais avait pris le parti de l'honneur, le parti de son père, c'est la Grèce tout entière qui aurait été entraînée dans la chute de ses héros. Et ton futur gendre aurait été le premier à mourir, dévoré par les feux jaillissants des naseaudins féroces taureaux. Trouverai-je la force de m'en prendre à des princes? Tu n'es pas celui qui m'a fait du tort. Je déteste mon époux infidèle, mais toi, tu as fait preuve de sagesse en favorisant le bonheur de ta fille. D'elle, je ne suis pas jalouse. Je lui souhaite le bonheur dans son mariage. Si tel est ton plaisir, condamne l'accusé que je suis. Je suis coupable, Créon. Mais tu le savais le jour où je suis venue sur cette terre qui t'appartient. Je ne demande qu'un recoin, une demeure et une humble retraite pour y abriter mes malheurs. Si ton bon plaisir est que je sois chassée de la ville, alors accorde-moi ton envoyé au mon endroit, même lointain, où je puisse séjourner. Ce discours fait plaisir à entendre. Cependant, je persiste à croire qu'au fond de ton cœur, le désir de vengeance s'agite encore. Je ne me laisserai pas abuser. On a moins à craindre les emportements d'une femme que de ses silences. Il faut que tu t'en ailles. Je ne céderai pas. Tu ne parviendras pas à faire changer d'avis. Ta cause est perdue. Il faut partir. Pourquoi fais-tu une distinction entre les deux coupables? Il m'est arrivé bien souvent de commettre des crimes et ce n'est jamais pour moi que je l'ai fait. Tu devrais déjà être parti. Pourquoi cherches-tu à gagner du temps avec tes discours? Par les heureux auspices qui ont présidé à ces noces royales, par l'espoir qu'ils portent de ne venir au accorde-moi un court délai avant mon départ. C'est pour mieux accomplir tes perfidies que tu cherches à gagner du temps? Si peu de temps, quelle perfidie peut-on redouter? Lorsqu'il s'agit de nuire, quelques instants suffisent. Si peu de temps, tu le refuses à une malheureuse. Je ne suis pas homme à régner en despote.
Il me semble avoir très clairement prouvé en prenant pour gendre un exilé. Même si la profonde crainte que tu m'inspires me conseille de ne pas céder à tes caprices, je vais t'accorder un jour, un seul, pour préparer ton exil. C'est trop. Tu peux écourter ce délai. De mon côté, je fais au plus vite, le temps de préparer mes affaires et celles des enfants. Les enfants restent ici. Ainsi en a voulu ton ancien mari. Mes enfants viennent avec moi. Ils ont plus besoin d'une mère aimante que d'un père qui les délaisse. Tu seras mise à mort si tu n'as pas quitté Corinthe au lever du soleil. La cérémonie du mariage m'appelle.